Elle s'appelait Éléonore. 34 ans, mariée, 2 enfants, une vie réglée comme du papier à musique. Responsable marketing dans une grande entreprise parisienne, elle donnait toujours l'impression de tout contrôler. Elle parlait avec cette assurance feutrée de ceux qui pensent que rien ne peut les surprendre, que leur intelligence les protège de tout. C'est peut-être pour cela que cette invitation l'a intriguée. Un simple carton noir, glissé dans la poche de son manteau un soir de réception. Pas de nom, pas de numéro. Juste une adresse, une date, et en lettres dorées. Venez découvrir ce que vous ignorez encore de vous-même. Elle aurait dû jeter ce papier. Elle aurait dû en rire, ou même s'en méfier. Mais non. Une semaine plus tard, vêtue d'une robe noire longue et d'un manteau de laine, elle descendit d'un taxi dans une rue du 8e arrondissement. L'immeuble était ancien, massif, sans enseigne. Une porte en bois sombre, ornée de poignées en laiton usé. Elle hésita une seconde, puis poussa. Derrière, un escalier étroit, tapissé de velours rouge. Un homme en costume noir l'attendait en haut. Il ne dit rien. Il tendit simplement une main gantée, et l'invita à le suivre. Éléonore n'avait pas peur. Pas encore. Elle était intriguée. L'adrénaline d'un mystère qu'elle croyait pouvoir dominer. L'homme l'accompagna à travers un couloir plongé dans la pénombre, puis ouvrit une double porte sur un salon immense. Tenture de velours, lustre doré, une vingtaine de personnes déjà présentes, toutes masquées. Des femmes surtout, en robe longue, assises en cercle autour d'un espace vide. Des murmures, des regards. On lui tendit un masque noir. Elle le mit, comme les autres. Une musique discrète s'éleva. Et puis, elle entra. Pas une hôtesse, ni une maîtresse de cérémonie. Une prêtresse. C'est le mot qui vint à l'esprit d'Éléonore. Une femme grande, majestueuse, en robe écarlate, le visage dissimulé par un masque doré. Elle s'avança lentement au centre du cercle, leva les bras, et le silence tomba. Bienvenue au cercle. Ce soir, une parmi vous sera révélée. Éléonore sentit un frisson. Puis un détail étrange, toutes les autres se tournèrent vers elle. Lentement. Comme si tout avait été prévu. Comme si elle était attendue. La prêtresse s'approcha. Éléonore, vous avez été choisie. Une phrase simple, mais qui claqua dans l'air. Comment connaissait-elle son prénom? Elle voulut parler, protester peut-être, mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. Une main se posa sur son épaule. L'homme en noir, derrière elle. Il la guida au centre. Le cercle se referma. Puis la prêtresse prit la parole. Ce soir, tu abandonneras les apparences. Ce soir, tu verras qui tu es vraiment. Les femmes assises se levèrent. Toutes se placèrent autour d'elle. Aucune parole, aucun sourire. Un ballet silencieux. On lui ôta lentement son manteau. Puis sa robe, qu'on fit glisser le long de ses épaules. Éléonore voulut protester, mais la honte la cloua. Elle ne pouvait pas fuir, elle ne voulait pas céder non plus. En sous-vêtements, seule, elle devint le centre d'un rituel lent, froid, implacable. On lui fit lire à voix haute des extraits de ses propres mets, de ses discours en réunion, de ses messages privés. Des mots arrogants, manipulateurs, parfois méprisants. Ils avaient tout. Elle sentit ses jambes trembler. Quelqu'un la filmait? L'observait depuis longtemps. Tout s'effondrait. La prêtresse parlait toujours. Elle énumérait les masques que portait Éléonore au quotidien. Celui de la mère parfaite, de l'épouse exemplaire, de la chef brillante. Puis elle lança, et derrière tout cela, que reste-t-il? Éléonore baissa la tête. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait rien à répondre. Alors les femmes s'approchèrent, une par une. Chacune prononça une phrase, comme une condamnation. Tu contrôles tout, mais tu ne ressens rien. Tu brises les autres pour ne pas être brisé. Tu veux l'admiration, pas l'amour. Et la dernière, tu es venu ici parce que tu veux être abaissé. Tu veux qu'on t'enlève tout. Les larmes coulèrent. Elle ne s'en rendit même pas compte. Quelque chose en elle se brisait. Une armure, forgée depuis l'enfance, à coups d'exigence et de solitude. Elle tomba à genoux. On ne la toucha pas. Pas un mot de consolation. Juste ce silence terrible, où elle comprit que ce n'était pas une punition. C'était une révélation. Les lumières s'éteignirent. On la recouvrit d'un drap blanc. On la laissa seule. Elle resta là, à genoux, pendant ce qui lui parut une éternité. Quand elle rouvrit les yeux, la pièce était vide. Plus personne. Sa robe était pliée sur une chaise. Elle se rhabilla lentement. Puis sortit. Dehors, la nuit parisienne continuait comme si de rien n'était. Les voitures passaient, les gens riaient sur les terrasses. Elle marcha longtemps, sans direction. Quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi. Mais elle savait qu'elle n'était plus la même. Le lendemain, elle retrouva sa famille. Personne ne remarqua rien. Elle souriait.
Elle préparait le petit déjeuner. Mais en elle, un écho demeurait. Les phrases du cercle. Le regard de la prêtresse. La sensation de n'avoir jamais été aussi nue, aussi vue. Une semaine plus tard, une nouvelle invitation arriva. Même carton noir. Même phrase dorée. Elle le regarda longuement. Puis, sans réfléchir, elle le glissa dans son sac. Elle ne savait pas encore si elle y retournerait. Mais une chose était certaine, le rituel n'était pas terminé. Elle pensa à cette nuit pendant des jours. Et chaque jour, le souvenir ne faiblissait pas. Il revenait, comme un souffle froid dans sa nuque au bureau, comme une brûlure douce lorsqu'elle croisait son reflet dans la vitre du métro. Le cercle ne l'avait pas humiliée. Pas comme elle l'avait cru. Il l'avait mise à nu, oui, mais avec une précision presque chirurgicale. Ils avaient arraché les couches de vernis, celles qu'elle-même ne savait plus distinguer de sa peau. Ce qu'elle avait ressenti là-bas n'était pas de la honte. C'était plus ancien, plus profond, une vérité nue, primitive, celle d'un être qui s'est trop longtemps menti à lui-même. Son mari, Thibaut, ne remarqua rien. Il l'embrassait toujours distraitement le matin, lui demandait si elle avait récupéré les enfants, lui parlait de son prochain week-end au golf. Elle le regardait avec un œil neuf. Lui aussi était dans son rôle. Père bienveillant. Époux fidèle. Homme stable. Mais elle savait désormais qu'aucun rôle ne protège. Que chacun, tôt ou tard, entre dans un rituel. Volontairement ou non. Le deuxième carton était resté dans son sac. Une semaine entière. Elle le touchait parfois, du bout des doigts, sans l'ouvrir. Puis, un vendredi soir, elle décida. Elle ne chercha pas d'excuses. Elle ne prévint personne. Elle prit un taxi. Et retourna à l'adresse. Cette fois, elle monta seule. La porte s'ouvrit comme par magie. Le même escalier. Le même silence. Mais ce soir-là, ce n'était plus un cercle. C'était un labyrinthe. Le grand salon avait disparu. À sa place, des tentures noires. Des couloirs étroits. Elle avançait, pieds nus, vêtue d'une simple robe blanche qu'on lui avait tendue à l'entrée. À chaque embranchement, une femme l'attendait. Différente. Aucune ne parlait. Toutes portaient le masque noir. La première lui fit signe de s'asseoir. Elle posa devant elle un miroir. Et un dossier. Elle ouvrit. À l'intérieur, des photos. Des extraits de mai. Des témoignages de collègues. Des détails qu'elle pensait oublier. De petites cruautés. Des mensonges. Des jeux de pouvoir. Elle lut tout. En silence. Puis la femme lui tendit une plume et dit une seule phrase. Assume. Éléonore signa chaque page. La seconde femme lui demanda de marcher en talons sur une ligne blanche, sans tomber. Elle échoua. Tomber était facile. Se relever, moins. Chaque chute réveillait une humiliation ancienne. La troisième femme l'enferma dans une pièce minuscule. Pas de lumière. Juste une voix. Parle. La voix l'écoutait. Ne jugeait jamais. Et à la fin, elle dit simplement, tu n'es pas seul. Quand elle sortit de là, les murs du labyrinthe s'écartèrent. La prêtresse l'attendait. Elle portait cette fois un masque blanc. Elle ne dit rien. Elle s'inclina. Et toutes les femmes autour firent de même. Ce n'était plus un jugement. C'était une acceptation. Éléonore tomba à genoux. Pas par soumission. Par gratitude. Le rituel se termina au lever du jour. Elle sortit dans la rue, le visage lavé. Elle marchait comme si chaque pas était une renaissance. Elle ne souriait pas. Mais elle était en paix. Les semaines suivantes, sa vie changea. Subtilement. Elle ne quitta pas son mari. Elle ne démissionna pas. Mais elle parla. Elle osa dire ce qu'elle pensait, sans agressivité. Elle demanda pardon à une collègue. Elle accepta de ne pas toujours avoir le dernier mot. Elle souriait moins souvent, mais quand elle le faisait, c'était sincère. Et un jour, une femme croisa sa route. Une inconnue. Elle la fixa intensément. Puis glissa un carton noir dans sa poche. Éléonore ne dit rien. Elle comprit. Le rituel continuait. Mais ce n'était plus à elle de s'y soumettre. C'était à elle, maintenant, de le transmettre.